beaucoup à vous tous d'être venus. Merci à Benjamin de m'avoir invité à Châteauroux. C'est la première fois que je découvre cette ville enfin la deuxième, que je suis déjà venu une fois à Déols en pèlerinage. Et je voudrais vous proposer, avant d'entreprendre cette conférence, par un petit chant, vous proposer de chanter avec moi « Gaulois, souvenez-vous ». Donc ça s'adresse aux Français, mais pour nous remettre dans le contexte de l'époque, c'était des Gaulois qui un jour ont vu des gens qui ont témoigné d'une histoire extraordinaire qui s'était passée de l'autre côté de la terre, donc l'histoire évangélique. Et nos Gaulois ont cru, et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes chrétiens et nous sommes catholiques. Donc c'est un cantique sur un air d'un ami qui s'appelle Monsieur Yvon Leca, qui est un Corse, qui compose des chansons. Et chers Gaulois, souvenez-vous de ceux qui sont venus chez vous. On cherche toujours comment introduire une conférence, et souvent on aime commencer par une prière. Et ayant chanté cette prière de l'Ave Maria, parce que saint Augustin dit que chanter, c'est prier 2 fois. Donc voilà, réjouissons-nous d'avoir pu faire cette petite prière. Et aussi pour nous remettre dans cet esprit de l'histoire telle qu'elle était enseignée autrefois, c'est-à-dire qu'elle était enseignée par les moines, par les pères de famille qui étaient de bons chrétiens, qui enseignaient à la veillée, le soir, dans les familles, la vie des saints du lendemain. Et aujourd'hui, certes, ça se fait peut-être encore, mais ça devient très rare. Et c'est pourquoi l'histoire que j'ai l'honneur de vous raconter cet après-midi est une histoire qui est oubliée, qui est méconnue et qui est combattue en fait, et qui est à restaurer. Et donc ce sera une joie de le faire, non pas à la veillée, mais quand même avec un peu cet esprit de retrouver cet enthousiasme aussi que nos pères avaient pour cette histoire sainte et histoire sainte de France. Et c'est ça l'enjeu aussi de cette histoire, c'est de montrer qu'il y a 2 manières en fait de l'histoire. Il y a une manière rationnelle, avec son cerveau, avec sa raison, où il faut des documents. Et tout ce qui n'est pas documenté n'existe pas. Ça, c'est l'histoire actuelle, qui fait une histoire sèche, une histoire qui est difficile à apprendre sur les bancs de l'école. Moi, j'ai toujours aimé l'histoire quand j'étais petit garçon. C'est bien, il y en a aujourd'hui. Et j'avais un oncle qui racontait des histoires. Et je lui demandais toujours, mais oncle Jacques, est-ce que c'est une histoire vraie que vous nous racontez? Ou est-ce que c'est une histoire comme ça que vous inventez? Quand c'était une histoire vraie, j'aimais ça. Et puis malheureusement après, sur les bancs de l'école, l'histoire c'était compliqué, il fallait retenir des dates, c'était difficile à retenir, et puis on ne comprenait pas le sens. Et quand on ne comprend pas le sens des choses, c'est très dur de mettre dans la tête d'un garçon, d'une fille, ce qu'il faut apprendre. Et donc j'espère que cette conviction que je dois vous transmettre, parce que moi elle m'habite depuis 5 ans, puis que j'ai découvert ça, et que j'ai découvert à la fois qu'elle est oubliée et qu'elle est combattue, et bien que c'est pas possible que cette histoire ait été une invention au Moyen-Âge, que des gens dans les scriptoriums des abbayes, qui ont fait des œuvres magnifiques, pour voir quand ils écrivent les vies de saints, le temps qui passe pour écrire une page, et parfois une lettre. Parce qu'une lettre, quand on fait un L, avec une petite vitrine de saint à l'intérieur, on ne raconte pas ensuite n'importe quoi, c'est pas l'œuvre de faussaire. Et donc il y a toute une œuvre, à mon avis, de restauration aussi intellectuelle, de retrouver l'admiration pour ces moines copistes admirables qui ont fait un travail formidable. Et d'ailleurs, soit dit en passant, pour ceux qui disent que c'est des faussaires qui ont inventé tout ce qu'on va raconter là tout à l'heure au Moyen-Âge, comment se fait-il que des moines qui font des abbayes qui sont sublimes, qui rassemblent encore, comme cet après-midi, on sera encore 60 à aller visiter l'abbaye de Déols, et il y en a partout comme ça en France, la moindre petite chapelle, c'est une pure merveille. Eh bien, ce seraient ces mêmes personnages, ces mêmes moines, qui, pour le profit de leurs abbayes, auraient raconté des inventions, des légendes au sens moderne du mot, pour faire croire qu'ils avaient eu le saint qui est envoyé par Saint Pierre, etc. Tout ça, c'est ce que racontent les historiens aujourd'hui. C'est parfaitement faux, c'est parfaitement plus cohérent de se dire qu'ils étaient bons chrétiens, donc ils étaient humbles, ils étaient modestes, et puis ils avaient au-dessus d'eux toute une hiérarchie. Il n'y a pas un moine copiste qui peut écrire quelque chose sans que l'abbé soit derrière, ses frères soient à côté, l'évêque du lieu et puis l'évêque d'à côté, l'évêque des environs, tout est contrôlé, et puis au sommet par le pape. Donc en fait, leur thèse ne tient pas. Et quand vous verrez la carte de droite, on ne la voit pas très bien, là, c'est un peu flou, mais il y a à peu près 170 personnages qui sont attestés au 1er siècle. Donc qu'il y ait une invention, ce serait possible, mais quand il y a 170, sans compter les noms propres, les noms de lieux, comme Argenton, parlant d'ici, ou Levroux, on parlera tout à l'heure, Châteauroux, évidemment, Bourges, tous ces lieux-là, à chaque fois, il y a toute une bibliothèque, en fait, qui se cache derrière, de manuscrits anciens, de choses. Et tout ça est marqué au coin, maintenant, par ça, c'est les œuvres du Moyen-Âge, il n'y a pas d'attestation, parce que c'est écrit a posteriori. Évidemment, on n'a pas les écrits du 1er siècle. Au moment où les apôtres arrivent, ils ne pensent pas à écrire leur histoire, ils font l'histoire.
Et c'est après que... Enfin, certains écrivent, et puis après ça se perd, et puis ça se retrouve. C'est un petit peu un auteur qui prend l'exemple d'une source qui jaillit quelque part. Ensuite, elle passe sous la terre, on ne voit plus où elle est, puis elle ressort, puis elle repart sous la terre, et puis elle ressort, etc. Bon, jamais personne, quand il voit le petit ruisseau, va dire « Non, mais il n'y a pas de source au départ, en fait, la source, elle a été créée de toutes pièces, ça ne tient pas. » Donc, c'est plus logique de penser qu'il y a une source au départ, c'est l'histoire vraie, et ensuite, il y a des historiens, au fur et à mesure, qui vont raconter, attester, et puis trouver tous les éléments de cette histoire. Et donc, dans cette conférence, moi, je vous propose de faire un rapide aperçu du contexte géopolitique du 1er siècle, pour voir, quand les apôtres arrivent en Gaule, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Donc, évidemment, les Gaulois, les Romains, l'Empire romain qui est partout, les druides, qui donnent l'influence, qui influencent les Gaulois. Et ensuite, comment est-ce que ça va se dérouler rapidement sur la Gaule? Et après, on va vraiment particulariser sur le territoire du Berry, donc à partir de Bourges, Châteauroux, voilà, tous les lieux où on peut trouver encore une trace de cette évangélisation. Alors, commençons tout de suite par revenir. Oui? On peut éteindre, c'est vrai, Benjamin, peut-être que... ce sera peut-être, on verra peut-être mieux, effectivement, le... Oui, si ça ne dérange personne. Ça va comme ça? Ça va? C'est vrai qu'on voit mieux. On peut éteindre. Allez, comme au cinéma, on peut tout éteindre, je crois. Voilà, parfait. Très bien. Et bien, avant l'arrivée des apôtres, revenons à l'événement déclencheur de toute l'histoire qu'on va raconter, et des 2000 ans de christianisme dans le monde entier. C'est cet ordre, le jour de l'ascension de notre Seigneur, avant de monter au ciel, la dernière parole qu'il donne, c'est « aller dans le monde entier ». Cet ordre qui a été donné et reçu par les apôtres, et ce qui est admirable, je trouve, vous pourrez aller relire l'avant-dernier verset de l'évangile de Saint Marc. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le témoignage de Saint Marc, c'est vraiment sa dernière parole, et il dit, donc ça c'est l'ordre du Christ, mais ensuite est-ce qu'ils l'ont fait? On sera en droit de se demander, est-ce que ça s'est fait au fur et à mesure des siècles, ou est-ce que... que dit l'évangéliste Saint Marc? Et eux, étant partis, prêchèrent partout. Je suis en admiration de cette brièveté de prêcher partout, une histoire qui s'est répandue dans le monde entier, qui est extraordinaire, qu'on pourrait faire des volumes et des volumes en son temps. Et lui, il dit en 2 mots, donc et le mot partout, c'est ubique, voilà, tout simplement. C'est la sobriété évangélique, c'est admirable. Et bien, ce verset-là, à mon avis, est le fondement scripturaire de l'évangélisation du 1er siècle, non seulement de la Gaule, mais du monde entier. Comme disait Monseigneur Gaume, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur du 19e siècle, un ami de Pie IX qui a écrit ce petit livre, L'évangélisation apostolique du globe et de la France en particulier. Petit livre, mais très puissant, c'est-à-dire que lui est à la source de ce que moi j'ai pas, par exemple. Il a accès à des sources à cette époque, comme un érudit peut aller dans les archives, etc. Et en fait, il est un témoin de quantité d'ecclésiastiques très nombreux. Dans chaque diocèse, on trouve comme ça des abbés, des monseigneurs, qui travaillent sur ces questions après la Révolution, en disant à leurs proches, la Révolution nous a fait beaucoup de mal, on a beaucoup perdu, etc. Mais il ne faut pas perdre ces traditions, il ne faut pas perdre cette histoire, parce que c'est par cette histoire que la foi va pouvoir revitaliser notre société. Et si on casse le lien, en fait, la sève ne passant plus, on va trouver des chrétiens qui sont hors sol, c'est-à-dire qui sont désincarnés. Or, l'incarnation, c'est le premier principe de notre religion. Donc l'incarnation, bien sûr, de Dieu qui se fait homme, mais aussi de notre foi. Notre foi est venue par des gens, par des témoins oculaires du Christ, pour la plupart, et qui sont venus nous enseigner. Donc il ne faut pas oublier ce qu'ils nous ont donné, c'est-à-dire cette foi apostolique. Donc le prêchèrent partout. Et qu'est-ce qu'ils vont trouver? Donc cet empire romain. Et là, je trouve qu'il suffit de présenter cette carte avec les principales voies romaines. Évidemment, c'est les autoroutes de l'époque, mais il faut se rendre compte que des savants, récemment, ont établi une carte d'Europe, avec tous les vestiges des voies romaines. Ils ont trouvé 300 000 km de voies qui puissent... Donc, toutes nos routes, en fait, sont bâties on a juste mis du bitume, mais en soi, les routes sont déjà faites depuis bien longtemps. Et en fait, ça circule dans tous les sens. On le sait bien par les soldats. Par exemple, les meilleurs soldats de l'empereur sont des soldats gaulois et espagnols. Il les envoie en Judée, parce qu'en Judée, c'est particulier, etc. C'est compliqué là-bas, les affaires.
il sait qu'eux, ils seront fidèles, loyaux. Et donc il les envoie là-bas. Donc les soldats sont au contact de Saint Jean-Baptiste, de notre Seigneur, des premiers miracles de la vie publique du Christ. Ils ont des permissions, donc ils retournent en Gaule et en Espagne, ils parlent, ils envoient des lettres, etc. Tout ça, ça commence à faire de... Et il y a des petites allusions dans l'Évangile, quand on dit que les miracles de la prédication de Jean-Baptiste sonnaient jusqu'aux extrémités de l'univers. Bah, c'est vrai, en fait c'est réellement vrai. Il y a vraiment des gens qui étaient... Autre chose, la femme de Ponce Pilate, Claudia Procula, Sainte Claudia Procula, qui est fêtée dans l'Église catholique, est originaire de Narbonne. Et autrefois, on lisait la lettre qu'elle écrit à une amie, où elle se souvient de ses souvenirs de Narbonne. Et je crois que Marie-Antoinette ou Madame Élisabeth lisait cette lettre chaque vendredi saint en pensant à Ponce Pilate et à la sainte femme qui n'avait pas réussi à empêcher le déicide. Donc tous ces liens en fait, entre la Gaule et l'Empire romain vont permettre de dire que, avec un abbé, comment admettre la version officielle de l'histoire chrétienne en Gaule, à savoir que les premiers apôtres, les premiers évêques vont être envoyés depuis Rome au IIIe siècle, en l'an 250. Alors, nous, on pose la question, que s'est-il passé entre l'an 33, l'ascension du Christ, et l'an 250 ? Qui est-ce que fait Saint Pierre, Saint Paul et les 12 apôtres ? Parce qu'on connaît tous les voyages de Saint Paul, qui circulent tout autour de la Méditerranée, mais il faut bien se rendre compte qu'ils ont tous le Saint-Esprit, les 12 apôtres, donc ils circulent tous, et les 72 disciples, et tous ceux qui convertissent au fur et à mesure. Donc non, ils font tout le tour de la Méditerranée, mais ils échappent à la Gaule. Cette thèse ne tient pas, même indépendamment des documents, des sources que je vais vous présenter par la suite. Donc ça, c'est l'Empire romain, qui est cette bonne terre, en fait, qui va recevoir l'Évangile. Avec la partition en quatre, la Gaule narbonnaise, qui est la première partie de la Gaule qui a été colonisée par l'Empire romain, donc qui est la plus romaine, qui va se prêter le mieux au départ à l'évangélisation. Donc c'est nos plus anciens évêchés de Arles, de Narbonne, de Béziers, de Marseille, etc. Et puis la Gaule aquitaine, ça on en parlera un petit peu parce qu'on est dedans avec le Berry, tout en haut. Et puis demain avec Saint-Martial. La Gaule lyonnaise qui va jusqu'en Bretagne. Et tout à l'heure on a parlé Reine de France et de Bretagne, parce que vous avez affaire à un breton. Et donc jusqu'en Bretagne on trouve des traces de cette évangélisation du 1er siècle. Et puis enfin la Gaule belgique, et là aussi on a Saint-Materne, on a un certain nombre de saints, jusqu'à Amiens aussi, Saint-Firmin d'Amiens, tous ces saints qui sont vraiment les pères fondateurs de notre christianisme. Et c'est intéressant, ça j'ai vu ça en préparant, là juste pour cette conférence, que l'Empire romain a vraiment une prédisposition à la conversion, et comment est-ce que l'Église va prendre le meilleur de cet Empire romain pour organiser la religion catholique. Et à savoir que quand l'empereur est à Rome, c'est lui qui donne la loi. Il y a un seul empereur dans tout l'Empire, comme il y aura un seul, et on l'appelle le souverain pontife. Voilà, d'où vient l'expression. La seule loi de Rome est toujours validée par l'empereur, comme la loi catholique va être validée par le pape Saint-Pierre et puis ensuite par tous ses successeurs. Et puis ensuite, une seule foi, c'est la foi des dieux romains. Okay, c'est très mauvais, c'est du paganisme, mais n'empêche qu'il y a une seule foi qui fait l'unité de l'Empire. Et donc on reprendra, après chez nous en France, un roi, une loi, une foi. Et c'est ainsi que la France était prospère, heureuse, comme l'Empire romain, avant qu'il se paganise, était aussi, le fruit d'une volonté de Dieu, en attente de la bonne graine de l'Évangile qui aurait dû féconder cet Empire romain. Et puis ensuite, donc la Gaule des Druides, parce que si l'Empire romain a réussi à mater les corps des Gaulois par leur puissance, la puissance des légions, eh ben, les Druides qui se sont réfugiés dans les forêts avaient une religion beaucoup plus spirituelle et continuaient de garder un ascendant sur les Gaulois. Et donc là, on les voit qui exacerbent un peu l'affrontement entre les Gaulois et les Romains. Mais surtout, ce que je voudrais vous parler, c'est les pierres d'attente qu'on trouve chez les Druides, en particulier dans leur culte des chênes, avec le fruit de l'arbre, qui est le gui. Et en fait, tout ça, ça va servir aux prédicateurs, aux missionnaires, pour leur dire, cet arbre que vous vénérez, ce chêne, ils avaient cette intuition que le bois portait un mystère. Eh bien, c'est le bois de la croix. Et le fruit de l'arbre, eh bien, c'est notre Seigneur. Et bien plus, on sait qu'ils vénéraient dans le creux de certains chênes, comme à Lompont, je ne sais pas si vous connaissez, ou Chartres, c'est plus connu,
une vierge. Ils avaient aussi cette préparation, cette sorte de prophétie païenne que par une vierge, le Messie viendrait sur la terre. Ils l'appelaient la Virgo Paritura. Donc quand les apôtres sont arrivés, ils ont dit cette vierge que vous vénérez sans la connaître, en fait, elle est née, mais elle n'est pas née en Gaule, elle est née là-bas en Judée. C'est Marie de Nazareth, etc. C'est la mère de Dieu. Et ils ont fait le catéchisme. C'est ainsi que par la Vierge Marie, eh bien, les Gaulois et les druides se sont convertis. Et les druides sont devenus les premiers disciples, les premiers prêtres de Gaule. Alors voilà, ensuite, tout arrive, on peut dire les préliminaires de cette évangélisation arrivent en Provence. Donc c'est les Saintes Maries de la Mer, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, c'est assez connu en Camargue. La première messe a été célébrée par Saint Maximin sur ce petit autel de terre que Marie Jacobée, Marie Salomé, Sainte Marthe et Sainte Marie-Madeleine avaient bâti, un peu à la hâte, avec quelques reliques. Et pour la première fois, le saint sacrifice a été comme ça donné par Saint Maximin. Et puis ensuite, on voit qu'ils se répandent un peu partout. Donc Sainte Marthe à Tarascon, la collégiale Sainte Marthe de Tarascon, Saint Lazare à Marseille, premier évêque de Marseille, il y a toujours le chef de Saint Lazare, à la cathédrale La Major à Marseille, et puis Saint Maximin, Saint Marie-Madeleine, un peu plus haut, à Aix-en-Provence, et puis évidemment la Sainte Baume. Tout cela est assez connu en Provence, du moins par les catholiques. Et donc nous sommes en contact avec une association qui s'appelle l'ASTSP, donc l'association de soutien à la tradition des Saintes Provences. Parce qu'il faut la soutenir, cette tradition. Figurez-vous qu'elle a été combattue et battue en brèche, y compris par des ecclésiastiques, récemment, et puis depuis le début du XXe siècle, qui ont dit tout ça, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de documents, il n'y a pas de preuves. Et comme les historiens qui n'ont pas la foi ne veulent pas de ça, pour essayer de discuter un peu avec eux, puis de montrer qu'ils ne sont pas ridicules de croire une histoire qui n'est pas fondée, ils ont accepté en fait de mettre cette histoire au placard. Donc eux sont chargés, ils sont 300 ou 400 dans l'association, ils sont très actifs, et ils sont dans tous ces lieux pour défendre cette histoire et ces monuments. Voilà, Sainte Marie de la Mer. On est en train de préparer une carte justement pour eux, en reproduisant donc, les principales voies romaines, pour essayer de comprendre par où ils sont arrivés, comment ça s'est passé, et ensuite d'indiquer sur la carte de Provence tous les lieux, toutes les attestations, la moindre petite relique du 1er siècle, mais aussi plus tard. Par exemple, quand le roi René d'Anjou, en 1448, organise les fouilles aux Sainte Marie de la Mer et retrouve les corps de Marie Jacobée et Marie Salomé. Ça, il faut le marquer sur la carte et puis raconter l'histoire pour que les gens se disent « D'accord, on est en plein 15e siècle, il y a tous les évêques qui sont là, il y a le légat pontifical, il y a les gens d'Arles qui sont... » Et tout le monde crie au miracle. Donc soit nos ancêtres sont des imbéciles et on leur a fait croire une histoire et ils ont tous cru, soit non, c'est vraiment, il y a eu un miracle à ce moment-là, comme on est en droit de le penser, si on retrouve en fait cet esprit bienveillant vis-à-vis de la tradition. Et à propos de cet esprit bienveillant, je voudrais juste, parce que je le dis souvent dans les conférences, mais peut-être vous ne connaissez pas encore cet enseignement, mais sur le mot légende. Le mot légende est galvaudé, il est subverti. Pardon ? Voilà. Mais aujourd'hui, quand on dit légende, c'est la légende. C'est la fable. Alors que légende, ça vient du latin legere, c'est le girondive, legenda, c'est ce qui doit être lu. Et en fait, c'est ce qu'il y avait de plus précieux de la vie des saints qu'on mettait dans la légende. La légende dorée, c'est la légende tellement précieuse qu'on l'illumine. On met de l'or dessus pour jamais la perdre. Et même quand un moine lisait la légende, il montait au prône en pleine nuit avec les cierges et il lisait Saint Maximin, premier évêque d'Aix-en-Provence, l'intendant de Béthanie, etc. Il racontait tout ça. Comment penser que nous qui sommes fondés sur une religion de la vérité, on n'est plus comme ça enjolivé, comme ils disent, ou mettre au conditionnel. Saint Maximin serait à ce moment-là, on ne se lève pas en pleine nuit pour aller écouter ça. Donc il y a, je pense, beaucoup à reprendre de cette histoire ancienne. Voilà, et donc ça c'est nos deux cartes. Et nous nous promenons, si on peut dire, ou nous pèlerinons à travers toute la France pour essayer de retrouver des gens qui s'intéressent à ça, des traces aussi, pour étoffer en fait nos études, nos travaux. Parce que, en tant que catholique fils de l'Église, je pense que tous les catholiques devraient croire spontanément à ça. Parce qu'il suffit de dire que tous les saints, tous les rois et tous les papes ont toujours cru à ces histoires. Je pense que ça doit suffire à la plupart des catholiques. Et le problème, c'est qu'il y a des catholiques qui sont d'une part catholiques et d'autre part historiens. Et du coup, qu'est-ce qui va trancher ? Est-ce que c'est leur côté catholique ou leur côté historien ? Historien au sens moderne, c'est-à-dire au sens universitaire, c'est-à-dire il n'y a pas de preuves,
donc on ne peut que le croire, mais on ne peut pas dire que c'est un fait d'histoire. Alors que l'Église a dit, si, les fidèles doivent croire que cette histoire est véridique. Et donc nous partons de Bretagne. Moi, donc j'ai commencé à faire des tours de Bretagne au début en retrouvant ces 3 apôtres de Bretagne. Donc un disciple de Joseph d'Arimathie à Morlaix, qui s'appelle Drénalus, un converti de Saint-Pierre, qui s'appelle Saint-Clair à Nantes, Clarousse, des Clarissimes, et Saint-Maximin de Provence, qui est aussi le premier évêque de Rennes. Parce qu'on croit que voilà, c'est statique cette carte à gauche, là. Vous voyez, on voit des évêques qui sont installés sur leur siège, mais il ne faut pas croire qu'ils sont comme ça y est, je suis arrivé enfin à Rennes ou à Nantes, et puis on ne bouge plus. Non, c'est des apôtres, c'est autant de Saint Paul, vous voyez, il y a peut-être 30 Saint Paul à gauche, là, qui circulent dans tous les sens, même s'ils ont un siège qu'ils ont fondé. Et donc il faut continuer à retrouver tout ça. Et puis donc à droite, rapidement, mais il y a la parole en bas de Saint Marc, la parole d'or, aller dans le monde entier, et eux prêchèrent partout. Et au-dessus, vous avez tous les personnages en vert, qui sont en fait les... Voilà, quand on s'approche, ça s'éteint. Mais l'histoire va revenir. Voilà. À gauche, vous avez les papes, en jaune, donc Pierre, Lin, Clément, Clé, etc., les papes du 1er siècle. Et à droite, Saint Paul, Saint Philippe, Saint Jean. Et au centre, vous avez 170 personnages, qui sont tous, selon la tradition, du 1er siècle, et que c'est comme un immense puzzle, en fait, et que si on prend qu'une seule pièce, on peut avoir du mal à croire que cette pièce appartient vraiment à cette histoire du 1er siècle. Mais quand il y a 170 pièces, et non seulement au 1er siècle, mais ensuite attestées pendant 2000 ans, parce que 1448, les Saintes Maries de la Mer, le roi René d'Anjou, et ben vous voyez que le puzzle, il est en plusieurs dimensions, dimension géographique, dimension historique. Et donc plus on aura d'éléments, plus on pourra retrouver les historiens en leur disant écoutez, on a un faisceau d'indices convergents, de milliers d'indices qui vont tous dans le même sens. Et de l'autre côté, bon, je sais bien, ils ont 2 ou 3 arguments, Saint Grégoire de Tours, Sulpice Sévère, ils ont 2 ou 3 citations qui répètent tous toujours les mêmes, toujours la même chose. Et au nom de ces 2 ou 3 citations, ils balayent 1000 autres qui sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus attestées. Et puis vous avez toutes les petites Saintes Vierges là qui sont, on ne voit pas très bien, vous vous approcherez peut-être tout à l'heure. Eh bien, c'est les apparitions, les lieux de culte de la Sainte Vierge du 1er siècle. Donc on voit vraiment que la Sainte Vierge a pris possession de son royaume avant la naissance de la France. Et donc moi j'aime bien quand on dit oui, la France naquit dans le baptistère de Reims avec Clovis, certes, mais elle a été conçue au temps évangélique 5 siècles auparavant. C'est-à-dire que la petite graine de la foi est tombée dans cette terre de Gaule, ça a germé comme ça pendant 1, 2, 3, 4, 5, et à la fin du 5e siècle, Clovis se raccorde avec cette foi du 1er siècle, et c'est la naissance de la France. Un jour, il est à Tarascon, il a une maladie des reins, il peut à peine marcher, disent les chroniques, il est avec 2 soldats comme ça, il vient de battre Gondebaud à Avignon, et il entend parler que Sainte Marthe, le tombeau, fait des miracles, etc. Il s'y fait porter, il touche le tombeau de Sainte Marthe, et à ce moment-là, il est guéri instantanément. Et il va donner des privilèges magnifiques qui vont être conservés jusqu'à la Révolution française. Moi, quand j'ai su cette histoire, je me suis dit, ah d'accord, les privilèges des rois qu'on nous parle, qu'il fallait les abolir, etc., c'était ça en fait. C'était la reconnaissance qu'ils avaient en souvenir des grâces qu'ils avaient reçues. Magnifique. Donc, de Sainte-Marthe à Clovis, et de Clovis à demain, si vous allez à Tarascon, si vous êtes déjà allé. Alors, il faut qu'on avance parce que... Alors, Sainte Véronique, justement, on en parlait tout à l'heure. Sainte Marie-Madeleine, très connue en Provence. Sainte Véronique, très peu connue en Aquitaine. Donc là, il faudrait réveiller cette dévotion extraordinaire de Sainte Véronique, quand même l'héroïne du calvaire. Celle qui a tenu le linge au moment de la Passion, qui a eu la grâce de consoler notre Seigneur. Elle a posé le pied ici sur cette plage, ou un peu plus loin, parce que les sables ont reculé, à Soulac, donc c'est sur la pointe du Médoc, tout en haut, au-dessus de Bordeaux. Ici avec son époux, qui n'est autre que Amadour, d'où Roch Amadour, et qui a un autre nom en hébreu qui est Zaché. Le Zaché de Jéricho, qui monte dans le sycomore pour voir passer Jésus, c'est l'époux de Sainte Véronique qui mourra ermite à Rocamadour. Voilà, là on voit Soulac-sur-Mer, tout en haut de la petite pointe, au-dessus de Bordeaux. Et ici, par exemple, donc à droite le sanctuaire et à gauche une attestation. Donc c'est le bas-relief de l'autel principal de la petite chapelle là, de Rocamadour. À gauche, vous avez la scène de Jésus qui regarde dans l'arbre le Zaché. Donc c'est dire qu'au XIXe siècle, parce que l'autel est récent, mais il témoigne qu'au XIXe, c'est la foi commune de l'évêque de Cahors et puis de tous les gens du coin que c'est bien Zaché égale Amadour. Ce qui n'est plus du tout raconté dans le sanctuaire, malheureusement. Ensuite, Saint Martial de Limoges. Alors lui, c'est le
sais pas, je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est une histoire absolument extraordinaire. C'est peut-être l'apôtre le plus, qui devrait être le plus cher aux Français, parce que c'est le petit garçon qui, un jour, lors de la multiplication des pains, c'est lui qui apporte la corbeille des 5 pains et 2 poissons, avec lequel Jésus va faire le miracle. Et un peu plus tard, dans un autre évangile, notre Seigneur va le donner en exemple à ses apôtres pour ses vertus, son humilité, quand il va dire « Si vous ne redevenez comme ce petit garçon, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux ». Ce petit garçon, c'était Martial. Et à Limoges, tous les vitraux, tous les bas-reliefs, tout raconte l'ancienne liturgie, le bréviaire, etc. Tout crie en fait la vérité de cette histoire, que le premier évêque de Limoges, c'est le petit Martial de l'Évangile. Donc là, il y a une connexion qui est comparable, à mon avis, à un arc électrique ou je ne sais pas comment dire, qui a de quoi réveiller le culte de Saint Martial et donc de notre Seigneur, parce que tout est lié. Et là, c'est un vitrail qui se trouve à Bordeaux, où on trouve sa vie. Donc la première en haut à gauche, quand notre Seigneur le donne en exemple, à droite avec les 5 pains et 2 poissons, et puis en dessous, quand il a servi à la scène, on dit que c'est lui qui était le grand échanson, comme d'autres fois, donc celui qui a versé l'eau pour que Jésus puisse nettoyer les pieds de ses disciples. Saint Front de Périgueux, bon, c'est quelques exemples de ces saints, mais vous voyez qu'à chaque fois, Saint Martial, on en parlera tout à l'heure, le Père Bonaventure a passé 25 ans de sa vie à étudier et à publier sur Saint Martial. Donc là, c'est juste quelques jalons. Et Saint Front de Périgueux, c'est un peu pareil. Lui, il est autant Saint Martial est de la tribu de Benjamin, autant Saint Front est de la tribu de Judas, donc la tribu même de notre Seigneur. C'est le seul apôtre qu'on dit être de la tribu de Judas. Et il était soldat d'Hérode, ermite sur le mont Carmel. Enfin, il a fait sa formation sur le mont Carmel au moment où Jean-Baptiste commence à prêcher dans le désert. Donc il était baptisé d'abord par Jean-Baptiste, puis ensuite par Saint-Pierre, et il est venu dans la foulée de Saint Martial, de Sainte Véronique, de tous ces saints là au 1er siècle. Et avec son compagnon d'ailleurs, qui était Saint Georges du Puy, je crois qu'on le voit après, non on ne le voit pas, mais on le verra demain, Saint Georges du Puy qui a fondé, qui est à l'origine du miracle Notre-Dame du Puy, l'apparition plutôt Notre-Dame du Puy. Et le Berry, alors donc c'est surtout ça qui nous occupe aujourd'hui. Maintenant, on va voir quelles sont les traces attestées sur lesquelles vous pourrez enquêter plus facilement que moi. Et puis, ce qui serait bien, c'est que petit à petit, les gens qui trouvent des choses les fassent remonter pour qu'on puisse retrouver, collecter en fait tous les éléments qui sont disséminés un peu partout, soit dans les vieux livres, soit parfois aussi souvent dans les mémoires, les petites grand-mères qui gardent encore les clés des églises et puis qui ouvrent et puis qui racontent des choses. Et puis sur tel vitrail, sur tel bas-relief, tout ce qui corrobore cette conviction. Donc on commence à Bourges, ensuite on ira voir à Châteauroux, quelles sont les traces du 1er siècle, Argenton, et puis le Levroux. Donc à Bourges, c'est Saint-Ursin, il est assez connu, comme le nom de Saint-Ursin est connu, mais on ne sait plus qui c'est. Alors Saint-Ursin, autrefois, on disait que c'était Nathanaël de l'Évangile. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand notre Seigneur commence à choisir un peu ses apôtres, ses disciples, il repère quelqu'un qui est sous le figuier. Il dit, cet homme, c'est un vrai Israélite. Il est sans détour, cet homme au cœur sans détour, au cœur loyal. Et bien ce Nathanaël, il va s'attacher au Christ, puis à Saint-Pierre, et puis ensuite Saint-Pierre va l'envoyer à Bourges, à Varicom. Et donc cette immense cathédrale, et en fait toutes nos cathédrales, du moins les plus anciennes, sont à l'origine ce petit grain de blé, cet évangile qui a été porté, même s'ils sont 3 ou 4, c'est pas grave. L'Église est fondée à partir du moment où il y a un apôtre envoyé par Saint-Pierre qui décide de fonder un siège épiscopal. Avec ces reliques qui sont dans la cathédrale. Ici, on le voit dans une chapelle de la cathédrale, c'est marqué « Biturigium Apostolus », donc l'apôtre du Berry. Mais c'est vrai que quand on voit juste cette chapelle comme ça, on n'a pas l'attestation du 1er siècle. On ne sait pas si, effectivement, il est du 1er ou du 3e siècle, ou qui il est, etc. Alors pour ça, il faut approfondir un peu. Et dans l'ancien petit séminaire, je crois, ou séminaire de Bourges, on trouvait une tapisserie, enfin ce qu'il en restait après la Révolution, parce qu'il y avait 47 tapisseries, il en reste 3. Grâce à Dieu. La première, c'est justement, précisément, quand notre Seigneur parle à un de ses apôtres en disant « Qui est cet homme là-bas sous le figuier ?» On le voit ici. La seconde, c'est la lapidation de Saint-Étienne. Donc là, on est en l'an 35. Et l'homme qui est en bas à gauche, en bleu, est en train de ramasser des pierres. En fait, c'est notre Nathanaël, Ursin, qui ramasse les pierres et qui va les apporter avec lui dans sa besace
jusqu'à Bourges pour fonder la cathédrale Saint-Étienne. Toutes nos cathédrales Saint-Étienne, en fait, sont à l'origine s'appellent ainsi à cause des reliques qui ont été récupérées, parce que avant le martyre de Saint-Pierre, le seul premier martyr qu'on ait, c'est Saint-Étienne. C'est le proto-martyr, on l'appelle. Et donc, toutes nos premières cathédrales sont fondées en l'honneur de Saint-Étienne par des gens qui étaient sur place au moment de sa lapidation. Et il y a un texte de Saint-Augustin qui m'a vraiment frappé, c'est qu'il dit qu'à Carthage, ils ont un caillou qui a frappé l'épaule gauche de Saint-Étienne, pour dire à quel point on faisait attention à chacune des reliques. L'épaule gauche de Saint-Étienne, il l'avait là-bas. On avait d'autres reliques, soit du sang qu'on avait pu récupérer de sa lapidation, soit des pierres. Et puis le dernier, je ne me souviens plus, c'est une tapisserie, je ne me souviens plus. Et l'église Saint-Étienne de Déols, ici, donc s'origine probablement, parce qu'on est sur les terres d'évangélisation de Saint-Ursin, qui avait toute une juridiction en fait autour de Bourges, et qu'on appelait Déols Bourdieu. Donc voici cette église, et en dessous, donc vous avez deux cryptes, une au nord et une au sud. La première, elle est consacrée à Saint Léocade, et la seconde à Saint Ludre. Eh bien, pour ça, il faut raconter très brièvement la vie de Saint-Ursin. Quand il arrive à Bourges, il commence à prêcher, les gens se convertissent, et il fonde un petit oratoire. Et puis très vite, il y a tellement de gens que l'oratoire est trop petit. Il faut aller demander au gouverneur, au premier sénateur des Gaules, c'est ça son titre, qui s'appelle Léocade, et qui est à Lyon, qui est un païen, mais qui est un païen disposé à l'évangile. Donc il envoie une délégation, et on demande à Léocade d'avoir une partie de son palais, ce qu'il accorde, les écuries de son palais, qui vont être à l'origine de cette cathédrale. Et un peu plus tard, Léocade va venir, attiré par cette prédication, par cet homme un peu extraordinaire qui le séduit, et il va être baptisé avec son fils, qui s'appelle Saint Ludre, à Bourges. Et sur le tympan Saint-Ursin de Bourges, on voit, je crois qu'on le voit un petit peu plus loin, on le verra tout à l'heure, le baptême de Saint Léocade et Saint Ludre. Or, Léocade avait plusieurs palais, donc un à Lyon, un à Bourges et un à Déols, précisément ici. Et donc, il va s'installer ici pour un temps, mais très court, parce qu'on dit que Saint Ludre, dans la semaine qui a suivi son baptême, va trépasser, il va rendre son âme à Dieu. Et donc il avait prévu, pour lui, un peu comme Joseph d'Arimathie, un tombeau, un sarcophage pour lui-même, et finalement qui va servir pour son fils. D'où la crypte de Saint Léocade, où il sera enterré plus tard, qui se trouve ici, avec ici Saint Léocade et Saint Ludre, qui sont dans l'église, je ne sais plus si c'est Notre-Dame, Saint-André de Châteauroux, ce vitrail. Voilà tout ce qu'on a dit là. Et la crypte Saint-Lude de l'autre côté, qui est un sarcophage magnifique en marbre de Paros, je crois, qui vient d'Italie, qui montre la richesse qu'avait Léocade de s'être préparé comme ça un sarcophage. Et qui est païen, qui montre que c'est un païen qui s'est converti au christianisme. Ce n'est pas un chrétien qui a fait ça plus tard. Sinon, on n'aurait pas un sarcophage comme ça. On aurait un sarcophage avec des témoignages, non pas de chasse païenne comme là. Voilà ce tympan de Saint-Ursin sur la cathédrale de Bourges, où on voit, d'abord on le voit à droite ici, envoyé par Saint-Pierre qui a ses clés, avec Saint-Ursin, et puis Saint-Just, son disciple. La commune Saint-Just au sud de Bourges commémore la mort de Saint-Just. Juste avant qu'ils arrivent à Bourges, il y a un drame permis par Dieu, on ne sait pas pourquoi, mais Saint-Just meurt. Et Saint-Ursin ne sait pas quoi faire, finalement un ange lui dit continue quand même ta mission. 2000 ans après, on a toujours la commune qui s'appelle Saint-Just, en souvenir de ce disciple qui a rien fait, sinon arriver jusque-là et puis mourir. Et il faut admirer, on le voit à gauche en train de marcher avec son disciple derrière. Et il faut admirer, je trouve, cette mémoire qu'a eu l'Église, qu'ont eu nos pères, de conserver le souvenir de ces histoires fondatrices. Voilà le baptême, avec Léocade, avec sa couronne, parce que premier sénateur des Gaules, ça équivaut en fait à roi, un roi des Gaules avec soumission à l'empereur. Et puis Saint Ludre, son fils à droite, Saint-Ursin à gauche. Alors l'église Notre-Dame de Châteauroux, ça c'est pour... je sais pas s'il y a un lien direct avec le 1er siècle, mais en tout cas pour dire que tous nos apôtres au 1er siècle ont la dévotion à la Très Sainte Vierge. Et la plupart de nos sanctuaires anciens, donc comme Rocamadour, Le Puy, Sainte-Marie de la Mer, Notre-Dame de Fin-des-Terres à Soulac,
sont des fondations de personnages, en fait, de saints qui ont connu la Sainte Vierge. Et donc, soit dit en passant, pour ceux qui disent que la dévotion à la Vierge a été est une construction tardive, plus tard, mais qu'au départ, il n'y avait que Jésus-Christ, etc., est parfaitement fausse à la lumière de cette histoire. C'est aussi pour ça que cette histoire est combattue, parce que si cette histoire est vraie, ça remet en cause beaucoup de choses, et également le culte des reliques qu'on a vu juste avant, et la hiérarchie, puisqu'ils sont envoyés toujours par Saint-Pierre. Il y a un lien hiérarchique entre ils n'arrivent pas comme ça de leur propre chef, ils sont envoyés, comme Saint-Pierre a été envoyé par le Christ. Ensuite, donc, dans l'église Notre-Dame, il y a 3 petites attestations, 3 vitraux qui rappellent donc, l'attachement à Marie-Madeleine, à Sainte-Marthe, et Sainte-Radegonde. J'ai mis aussi Sainte-Radegonde parce qu'il y a une lettre de 7 ou 9 évêques des Gaules qui s'adressent à Sainte-Radegonde au VIe siècle et qui lui parlent de cette foi des origines et de cette foi du 1er siècle, de cette foi apostolique qui est venue dès le départ. Et donc c'est pour dire qu'avant Charlemagne, parce qu'on dit souvent c'est au moment de Charlemagne qu'on a bâti tous ces récits mythiques, légendaires. Ben non, déjà du temps de Sainte-Radegonde, on a ces textes-là. Et même avant, il y a un pape qui s'appelle Saint Zosime en 417 qui écrit aux évêques de Gaule les évêques de Gaule écrivent au pape Zosime en disant « Toute la Gaule sait, et Rome ne l'ignore pas, que la foi est arrivée en Gaule par Saint Trophime d'Arles, envoyé par Saint Pierre. » Donc on est en 417, on est avant Clovis, on est avant que les rois chrétiens, si tant est qu'ils aient pu faire une chose pareille, aient pu enjoliver des récits ou faire une histoire mythique. Voilà cette église Saint-André de Châteauroux avec 2 attestations, côte à côte, ça j'ai trouvé ça charmant. Donc Saint-Martial, juste à gauche, et puis ensuite Saint-Denis qui porte sa tête, le fameux Saint-Denis, Montjoie-Saint-Denis, l'abbaye Saint-Denis, etc. Tout ça, c'est le Saint-Denis, selon la tradition, converti par Saint-Paul, le chef de l'aréopage. Il faut se rendre compte, celui qui est tout rempli de la pensée grecque, qui a tout Socrate, Platon, Aristote dans sa tête, et qui passe au Christ par la prédication de Saint-Paul. Donc en fait, tout le Moyen-Âge, ça va être comment on va faire passer la sagesse grecque au christianisme. Et bien en germe, c'est déjà fait dès le départ. Et Saint Louis dira que son université est fondée le jour où Saint Denis vient à Paris et commence à prêcher. En germe, tout est fait. Et Saint Denis prendra la suite de Saint Martial. Saint Martial, il arrive en 44 en Gaule, tandis que Saint Denis en 70. Et ils auront chacun le rôle un peu d'être comme des représentants de Saint Pierre ou du pape pour les Gaules. Un peu l'origine de nos légats pontificaux. Ici, c'est Saint Justus, dont on parlait, là, le compagnon de Saint Ursin, qu'on retrouve à Saint-André de Châteauroux. Saint Léocade et Saint Ludre, son fils. Saint Sylvanus, on en parlera tout à l'heure, au Levroux. Et puis Saint Marcellus à Argenton-sur-Creuse. Donc vous êtes gâtés, les habitants d'Argenton, je ne sais pas comment on dit, les Argentonnais. Les Argentonnais, d'avoir autant d'attestations du 1er siècle, c'est assez rare. Voilà. Et puis Saint Ursin, alors je ne sais pas si c'est aussi dans l'église Saint-André, mais probablement, si j'ai mis là. Et Sainte Valérie. Sainte Valérie, elle, c'est la disciple, la fille spirituelle de Saint Martial, dont on parlera demain. Et cette église Saint-Martial de Châteauroux aussi, qui rappelle que Saint Martial, on n'est pas très loin du Limousin, et que Saint Martial a circulé partout dans les Gaules. Il est allé jusqu'à Paris, Trèves, jusqu'en Espagne, et surtout dans toute l'Aquitaine, qui était vraiment son domaine de juridiction qui lui avait été assigné par Saint Pierre. Donc on la visitera demain. Et puis pour la première fois, on aura la joie de pouvoir lire les épîtres de Saint Martial. Savez-vous qu'il y a les épîtres de Saint Paul, de Saint Jacques, de Saint Jude. Il y a aussi des épîtres de Saint Martial, au Bordelais et au Toulousain. Et donc on est en train de les publier, là, on a déjà la couverture, avec une enluminure du duc de Berry, qui est tellement ravissante, Notre Seigneur, Saint Martial. Et puis ces 2 épîtres, ça tient une en 20 chapitres, l'autre en 30 chapitres. C'est pas très long, mais en fait, il y a de quoi, comme dit le Père Bonaventure, répondre à toutes les hérésies qui vont naître pendant toute l'histoire de l'Église, à partir de ces épîtres. Donc c'est assez extraordinaire. Saint Martial et Saint Denis, qu'on trouve dans cette église Saint-Martial, on retrouve les 2 principaux apôtres de Gaule, avec ce vitrail qu'on pourra commenter quand on visitera l'église. Alors ensuite, on descend un petit peu justement vers Limoges, Argenton-sur-Creuse, Argentomagus, et là vous avez la vision de l'église ou l'abbatiale, je ne sais pas, Saint-Marcel et Saint-Anastase qu'on voit ici.
Donc Saint Marcel et Saint Anastase à gauche, en chevalier. Et à droite, on retrouve un diacre, martyr, qui porte une pierre. C'est Saint Étienne. Saint Étienne qui porte la pierre de son martyr. Et au-dessus, Saint Vincent, je crois. Avec les reliquaires, autant d'attestations. Et puis le martyr qui racontait sur le reliquaire en bois, à gauche, en bas à gauche, la décapitation de Saint Marcel. Et la crypte. Donc ça, c'est un haut lieu, à mon avis, du christianisme primitif du 1er siècle, parce que selon cette tradition, Saint Marcel est bien envoyé par Saint Pierre. Et il a fait 2 miracles, dont un qui est raconté au 19e siècle par l'abbé d'Amourette, qui dit d'avoir entendu de sa propre oreille d'une personne locale qui habitait Saint Marcel à cette époque-là. Et on dit que quand il est arrivé, un jour, il a demandé l'hospitalité à une femme, et ensuite il a demandé un verre de vin. Voilà. Et elle n'avait plus de vin, ou très peu. Il était avec tous ses disciples, il y avait du monde, etc. Et en fait, il a renouvelé le miracle de Cana. Il a fait verser le peu de vin dans de grandes jarres, et le vin s'est multiplié. Et paraît-il, au 19e siècle, ces jarres se voyaient encore, ces jarres gallo-romaines, dans l'église de Saint-Marcel. Alors maintenant, moi, mon but, c'est aller à Saint-Marcel et retrouver la trace. Où sont, est-ce qu'il y a encore des morceaux, même aussi petits soient-ils, mais est-ce qu'on trouve encore ce genre de jarres? Parce que par exemple, les jarres de Cana, il y en a certaines qui sont en France, qui ont été rapportées par les apôtres. Oui, bah, je pense que le trésor, c'est ce qu'on a vu avant, non, dans ça? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de trésors? Voilà. Ah bah, il faut qu'on y aille alors. L'an prochain, on ira à Saint-Marcel. Et là, on voit des pierres magnifiques, des pierres sculptées qui montrent que les Carolingiens, mais en fait tous nos rois, tous les saints de tous les siècles, autrefois, avaient le culte de ces lieux parce qu'ils savaient que c'était des lieux de grâce. Et un lieu de grâce du 1er siècle, c'est un lieu de grâce pour tous les siècles, quoi. Ça continue toujours, et toujours aujourd'hui. Et ensuite, le Levroux, donc là, c'est pas très loin d'ici, je crois que c'est 10 ou 15 km, c'est au nord, ou 17. Ouais, je suis passé ce matin. Ou 20 km, et qu'on appelle la petite cathédrale du Berry, donc peut-être par les proportions de cette église, mais surtout par l'origine de cet apôtre qui s'appelle Sylvain, Saint Sylvain et Saint Sylvestre, qui sont arrivés eux aussi, envoyés pas par Saint Pierre, pardon, plus tard, parce qu'ils étaient amis de Saint Saturnin de Toulouse et de Saint Denis de Paris, donc ils sont arrivés après l'an 70. Et en passant au nord de l'Italie, ils s'arrêtent quelque part, et puis il prêche à un Italien, un sénateur, qui écoute mais que d'une oreille. Mais par contre, il y a sa fille qui est cachée derrière une colonne, qui s'appelle Rodin, et qui, elle, entend et se convertit. Et la nuit, avant le départ des apôtres, qui avaient pour mission d'aller jusqu'à Gabatum, le Levroux. Et donc elle supplie les apôtres de se faire baptiser. Et étonnamment, les apôtres refusent. Ils disent non, c'est pas encore le temps, en plus elle était fiancée. Donc ils disent non, c'est pas encore le temps. C'est comme une mise à l'épreuve un peu de cette jeune foi. Et donc ils repartent comme ça en la laissant en plan. Ils arrivent à Gabatum, ils commencent à prêcher. Et puis quelques jours plus tard, Rodin arrive. Et en fait, elle est partie, elle a fui son fiancé, son père, etc. Et elle demande le baptême. À ce moment-là, elle est baptisée. Et quelques jours encore après, son fiancé suit, qui s'appelle Kourou, ou Corusculus. Et lui, il est prêt à tuer les apôtres, à faire tout ce qu'il faut pour... Et en fait, au moment où il va faire ce qu'il ne faut pas faire, eh bien, Rodin prend un couteau, un scalpel, et se mutile le visage pour repousser son fiancé. Et à ce moment-là, il y a une parole de Saint Sylvain qui la voit et qui dit « Que faites-vous, Rodin? Il ne faut pas détruire l'œuvre de Dieu. » Et à ce moment-là, il y avait une fontaine, ou une fontaine jaillit, je ne sais plus, et il nettoie son visage, et son visage va miraculeusement être restauré. Bon, ben, la fontaine Sainte-Rodin existe, je n'ai pas pu la voir encore, mais elle est au Levroux, et apparemment il y a encore un culte, etc., particulièrement pour les maux de tête. Les gens continuent à aller la voir. Et Corusculus, ou Kourou, Saint Kourou, va se convertir en fait à la vue de ce miracle, et va rester et va s'installer avec tous ces guerriers qu'il avait apportés avec lui, fonder comme une petite communauté monastique primitive, non pas là-bas, à Levroux, mais ici, à Déols. C'est là qu'il va s'installer. Alors j'ai lu dans un livre qu'il y avait toujours son culte, quelque part, à Déols ou à Châteauroux, donc de Saint Kourou, ou Corusculus, et que les protestants au XVIe siècle l'ont appelé greluchon. L'expression greluchon, vient d'une déformation en fait de Kourou. Voilà le chef de Saint-Sylvain et Saint-Sylvestre, qui était dans l'église, mais moi quand je suis passé, il me semble que c'était vide la petite niche qui est dans le chœur.
Mais ils sont sûrement dans la sacristie, je sais pas. Voilà, encore d'autres reliques. Et ici, toute la vie donc, de Saint-Troden, qui reçoit le voile des mains de Saint-Sylvain, ensuite qui commence à enseigner un peu à ses compagnes, à faire une première petite communauté de vierges. Là, on la voit qui se mutile le visage quand Corusculus arrive. Et enfin, le baptême, Corusculus baptizatur. Donc, Corusculus est baptisé par Saint-Sylvain. Et on voit Saint-Troden derrière, qui est comme un peu sa marraine. Donc, c'est assez charmant comme retournement. Et enfin, la piété des pèlerins à Saint-Troden, à cette petite fontaine miraculeuse. Voilà, la fontaine Saint-Troden. Château du Levroux, ça c'est pour dire, je crois que le Levroux, on dit aussi que c'est une même fondation que Déols. Raoul, peut-être Raoul qui a fondé Châteauroux, aurait fondé aussi le Levroux. En tout cas, c'est pour dire que nos lieux, nos châteaux, en fait, sont bâtis à l'ombre de ces premiers emplacements chrétiens. C'est pas juste on met un château au point stratégique, oui c'est au point stratégique, mais c'est aussi dans ces hauts lieux de chrétienté. Et comme attestation intéressante, c'est que le mot Levroux vient aussi du mot lépreux, léprosum. Pourquoi ? Parce qu'un jour, Saint Martin, qui avait une dévotion pour Saint Sylvain, on dit qu'il venait chaque année confier son ministère à la tombe de Saint Sylvain, et qu'il a guéri un lépreux à ce moment-là, par l'intercession de Saint Sylvain. Donc si Saint Martin de Tours vient, ça veut dire qu'il y a quelque chose avant lui, Saint Martin, parce que quand on pose la question aux gens, pour vous, par qui, quand et comment l'évangile arrive pour la première fois en France, les gens la plupart du temps disent Saint Martin, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Saint Martin. Mais Saint Martin lui-même s'est jamais prétendu le premier évêque de Tours. Il suivait Saint Gatien, qui était aussi envoyé par Saint Pierre. Voilà, Philippe le Hardi, parce qu'il est venu le jour de la consécration de la basilique, avec toute sa famille, la reine et ses enfants, à la consécration de l'abbatiale de Saint-Sylvain, en plein XIIIe siècle. Donc, encore une fois, c'est pour montrer que notre histoire est vraiment... et ce n'est pas simplement un acte de piété ou de dévotion de nos rois, c'est des actes politiques. Et parfois, des batailles militaires sont gagnées grâce à la dévotion d'un roi, comme Louis XI, qui se met à dire son chapelet en plein champ de bataille, et qui a obtenu la victoire pour ses armées. Bon, quel dommage qu'on ne raconte pas ça aux enfants de France, parce que ça donne une dévotion, je trouve, ardente, et puis un encouragement à dire son chapelet. Un roi de France a gagné une bataille en disant son chapelet. Je peux bien dire mon chapelet, moi qui n'ai pas tant d'occupation que ça, que je ne le puisse pas. Voilà, ce faisceau d'indices convergents, tradition multiséculaire, la racine capitale de la chrétienté. À mon avis, c'est en renouant avec cette histoire. Donc là, on a vu pour le Berry en petit, mais en fait, on pourrait faire on pourrait faire un tour de Gaulle, quoi. Même si vous avez des questions, des origines, pour savoir, savoir d'où on vient, savoir qui est venu apporter cette foi de nos pères. Voilà, je pense que si on retrouve ça, eh bien ça contribuera à restaurer cette espérance pour la France, pour les catholiques, et c'est un trésor en fait que ce soit pour aujourd'hui qu'on retrouve ça, à l'heure où on a l'impression que la France s'effondre et puis qui a encore la foi aujourd'hui, une foi vraiment une foi agissante, quoi, une foi qui est capable de faire bloc contre ce monde qui sont en train d'envahir partout, jusque dans nos familles. Donc voilà, quelle espérance d'avoir cette aide du ciel. Et puis c'est pour ça que j'ai appelé cette maison d'édition les trésors de nos pères, en réaction un petit peu à la science des savants, cette science desséchante, et qui depuis 3 siècles, parce que ça date en fait des protestants d'abord, des jansénistes après, de l'esprit des Lumières, et il y a vraiment une suite, un fil rouge en fait, on peut dire, de ceux qui avaient mauvais esprit et qui voulaient contester cette histoire. Et en particulier tout l'esprit gallican, qui date depuis Jeanne d'Arc. Les juges qui ont brûlé Jeanne d'Arc ne voulaient pas de cette histoire. Parce que vous savez, quand Jeanne d'Arc fait appel au pape, et Cochon lui répond « Non, l'Église ici, c'est moi ». Il a rompu avec Saint-Pierre, il a rompu avec le pape. Donc il perd la grâce apostolique que Dieu a donnée à son Église. Et il y a un pape qui s'appelle, je ne me souviens plus de son nom, au XVe siècle, et le premier pape d'Avignon, Clément VI, je crois. Et qui, quand il arrive dans ce palais des papes, qu'il le construit, etc., il va bâtir une chapelle
qui va appeler la chapelle Saint-Martial, et en disant aux évêques de Gaule qui avaient déjà cette tendance gallicane, de dire « Regardez, votre premier apôtre, Saint Martial, a été envoyé par Saint Pierre ». Donc c'était le moyen de connecter, comme ça, l'épiscopat, et de ne pas faire comme les Anglais vont faire, l'anglicanisme. Donc voilà, ça doit donner une grande dévotion à Saint Pierre, aux 12 apôtres, et puis à tous ces saints, dont souvent on ne sait plus que le nom, et qui n'attendent que nos prières, je pense, pour nous aider, pour intervenir, et puis pour refaire cette France d'autrefois. Voilà, merci beaucoup. Mais on voit que c'est quand même deux mondes, quoi. L'ancienne manière de faire de l'histoire, moi je trouve que c'était simple en fait. Parce qu'à un moment, ils critiquaient en disant il ne suffit pas de répéter ce que l'Église dit, etc. J'ai envie de dire, si, autrefois c'était simple, parce qu'on regardait les vitraux, on écoutait son curé, il y avait une cohésion, une unanimité en fait de tout le peuple chrétien, et ils avaient raison. Et pour dire ils avaient raison, c'est là où il y a tout un travail maintenant qu'on peut faire d'apologétique, d'études minutieuses. C'est ce que dit saint Augustin dans un texte que j'aime beaucoup. Il dit, saint Augustin, pour aller chercher la vérité, donc on a deux outils, on a la raison et la foi. Il dit avec la foi, on est comme un aigle, on voit tout de suite l'objectif, on fonce. Après, l'intelligence, elle descend l'escalier, elle travaille, mais elle a une direction pour aller chercher. Tandis que les historiens, ils ont dit par principe, nous, on ne fait pas la foi, on n'a pas de préjugés, donc pas de foi, on fait que les documents, on fait une histoire rationnelle qui puisse faire l'unanimité justement. C'est ce qu'ils prétendent faire. En fait, ça fait plein de divisions. Pourquoi ? Parce que un historien qui va voir, il va accentuer sur telle chose, l'autre là, et son intelligence court par là, l'autre par là, etc. Donc en fait, on court dans tous les sens, mais on ne peut jamais aboutir. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qui va nous garantir que, effectivement, Saint Marcel, il a fait le miracle de Cana ? Même si on leur montre la jarre qui se trouve à Saint Marcel, etc., avec la grand-mère qui raconte, ils vont rigoler, ils vont dire ça n'a pas de fondement. Tandis que celui qui est bienveillant, quand on raconte une histoire, même extraordinaire, il commence, je pense, par croire. C'est aussi ce que dit le principe au Moyen-Âge, c'est dit celui qui attend de comprendre pour croire, il ne croira jamais. Parce que la foi, elle n'est pas au bout d'un raisonnement. Mais celui qui croit, il comprend tout. Celui qui croit, c'est comme quand on allume la lumière, ça y est, la lumière est allumée, tout s'explique, quoi. Mais sans la lumière, c'est avec sa lampe de poche, on fait pas grand-chose. Et les historiens, aujourd'hui, un orgueil, pas de leur personne, mais de leur attitude, de dire, maintenant, on va vous dire ce qu'autrefois, on vous racontait, c'était n'importe quoi. Et en fait, tous les 10 ans, ils vous disent, il y a 10 ans, notre confrère disait ça, mais moi, je vais vous raconter, et on change comme ça, etc. Donc on perd le... il y a une historienne, peut-être. Oui, mais est-ce que... je comprends. Et c'est là où on a un terrain, effectivement, d'accord. Mais est-ce qu'ils ne vont pas en rester à la construction d'un musée ? C'est-à-dire, ils vont faire l'épluchage de tout ce qui existe, de toutes les traces, mais pour pouvoir faire revivre la vie vraiment de Saint Martial, parce qu'on dit, si on dit par exemple, il est passé à Saint Martial de Vita Terne. Vita Terne, parce que Vita Aeternam, il enseignait la vie éternelle. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai été stupéfait. Je me suis dit, ça ne s'invente pas une chose comme ça. Eux, ils vont le mettre comme un récit, mais il y a deux types de récits, parce qu'ils ont aussi accès à l'Évangile. Entre quelqu'un qui lit l'Évangile et qui va vivre de cet évangile, ou quelqu'un qui lit l'évangile comme un document en tant que tel, voilà, des chrétiens, il y a un abîme en fait entre les deux. Oui, mais il prétend ne pas faire de l'histoire avec la foi, tandis qu'autrefois, comme dit Don Guéranger, je ne sais pas si vous connaissez, le restaurateur de la vie bénédictine à Solesmes, il a écrit un petit opuscule qui s'appelle Le sens chrétien de l'histoire. Et il dit, celui qui n'a pas la foi ne peut rien comprendre à cette histoire. C'est-à-dire qu'il en aura le corps, l'extérieur, l'écorce, mais pour en avoir l'âme, la foi, l'enthousiasme, il ne peut pas se vitaliser parce qu'il va rester à l'extérieur auquel il a accès, c'est vrai, par sa raison. Donc il va aller à Saint-Marcel de Vita Terne, à Limoges, à Soulac, partout. Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'il va rentrer en cohésion avec cette histoire. C'est ça la question que je pose. Et aussi, il va vouloir, plus les histoires seront extraordinaires, parce que dire qu'il est passé par là, ça ne coûte pas cher à l'historien. Mais dire qu'il a fait un miracle comme Cana dans l'Évangile, ici dans un petit village, et que personne n'en parle, il y a un moment où il faut quand même qu'il tombe à genoux, un petit peu comme le Saint-Suaire. Il y a des scientifiques qui étudient comme ça pendant des années le Saint-Suaire et qui ne tombent pas à genoux. Ils l'étudient de l'extérieur et ils peuvent dire même que c'est un faux. Alors que pourtant, ils sont appliqués à un objet que moi je crois du 1er siècle.
Oui, par définition, ça dépasse la raison. C'est ce que dit aussi Nogueranger. On prétend faire une histoire sans la foi, avec la raison, mais on s'attelle à un objet qui lui-même dépasse la raison, parce qu'il y a des miracles partout dans notre histoire. Donc en fait, à mon avis, on se ferme quand même une porte d'entrée dans cette histoire à laquelle on ne peut avoir accès que par la foi. Parce que c'est comme Lourdes en fait. Lourdes, les scientifiques, les médecins, quand ils authentifient un miracle, ils disent pas il y a miracle, ils disent la science peut pas expliquer. Mais le même médecin peut, en tant que chrétien, dire bah, merci Notre-Dame de Lourdes d'avoir guéri ce miracle, parce que c'est sûr que c'est pas la science c'est inexpliqué quoi. Mais s'il en reste uniquement au niveau scientifique en disant bah, la science ne peut rien dire, bah, il reste quand même extérieur à ce qu'il étudie. Et puis j'en profite pour renchérir dans le sens où ce qui est très édifiant, je trouve, c'est de voir les liens qu'ils ont entre eux. Ils s'entendent tous vraiment comme ils sont un seul cœur et une seule âme, comme on dit des apôtres à la Pentecôte. Mais il y a des rapports quand même entre eux. C'est-à-dire que quand Saint Martial arrive, c'est pour ça qu'on dit qu'il est à l'origine de 14 cathédrales, parce qu'il rencontre d'autres apôtres. Mais quand Saint Martial est là, c'est lui qui fait la consécration, et les autres apôtres, ils s'effacent. Donc il y a une humilité, il n'y a aucune querelle de chapelle, j'aime bien dire ça aussi au 1er siècle, et ça fait du bien. Parce que voilà, c'est tout concourt en fait au règne de Dieu sur la terre. Et ils ont réussi en quelques années, là aussi c'est quel encouragement, quelle espérance, à faire comment quoi, en sandales, avec un bâton, et contre les Romains, les druides, etc. Et en fait, ils ont fait mieux que l'empereur romain, avec toutes ces légions, etc., qui a maté les peuples, ils ont conquis les cœurs. Ce que ne peuvent pas faire les Romains tant qu'ils sont extérieurs à la vérité. Parce que justement, ils ont donné cette âme, cette joie aussi de la vie chrétienne. Tout en quelle admiration, quoi. Parce qu'il fallait quand même les retirer de leur paganisme, de toutes leurs pratiques mauvaises, etc. Donc il y avait quand même une dureté, il y avait un combat en parlant. On le voit d'ailleurs pour les persécutions de ceux qui ont été martyrs, certains, pas tous. Mais ils ont réussi, après les arracher, à leur donner tout de suite la flamme, l'enthousiasme, et à faire de leurs temples païens des temples chrétiens. Là aussi, il y a tout un mystère de l'incarnation qu'on admire pour notre Seigneur en théologie. Enfin, vraiment, Dieu fait homme, c'est admirable. Mais là, c'est l'Évangile fait France ou fait Gaule ou fait, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais comment ça s'est rentré dans toute ces pierres d'attente quoi, qui attendaient le christianisme. Et c'est ça qui a modelé aussi nos régions. Et si on est chrétien comme ça à Châteauroux, ou comme ça en Provence, ou comme ça à Soulac ou dans le Médoc, c'est parce qu'à l'origine, c'est Sainte Véronique là-bas, Marie-Madeleine ici, et puis Saint-Ursin là. Et quelqu'un m'a dit récemment aussi, en fait, on rentre dans des églises sans savoir l'histoire, mais du coup, aussi, il y a un problème de désincarnation. C'est qu'on rentre juste pour être bien. Non, mais il faut d'abord qu'on se connecte avec ce qui s'est passé avant nous, en s'oubliant, quoi, en voulant être dans le fil de l'histoire. C'était providentiel, on va dire. Oui, tout à fait. Par les voies romaines, on en a un peu parlé, et puis aussi par l'unité de cet empire. Et puis je pense à un autre truc sur l'empire romain. Pardon ? Voilà, c'est ça, ouais. Il a vitalisé tout cet empire, il a profité en fait de ce réseau romain extraordinaire. Oui, je pensais à la phrase de Peggy, les pas des légions romaines avaient marché pour lui, avaient marché pour cet enfant Jésus. Et on le voit aussi avec Ponce Pilate, ce sens de la justice qu'ils avaient, qui aurait dû normalement le conduire à relâcher le Christ, mais voilà, au moins il a montré que cet homme, il n'en avait rien à lui reprocher. C'est ça, exactement. Et il y a un historien, je ne sais pas si vous connaissez, un spécialiste qui s'appelle Pierre Perrier, lui qui a montré que saint Thomas était allé jusqu'en Chine. Et moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, s'ils sont allés jusqu'en Chine, c'est hors des frontières de l'Empire romain, à plus forte raison la Gaule, qui est à 500 km de Rome, qui est la plus belle province de l'Empire romain, ça ne tient pas sinon. Et lui dit effectivement que la tradition orale est beaucoup plus forte, parce que perdure, première, et puis aussi, comment dire, sans dire qu'elle est infaillible, mais dire qu'elle a beaucoup plus de caractère de vérité qu'un texte, qui peut être potentiellement biffé, quoi, changé. Tandis que tout un peuple qui croit une chose, pour lui faire changer, pour lui faire croire une erreur, c'est vraiment, comme on dit, comme je disais à un moment, prendre nos ancêtres pour des imbéciles. Et prendre tous les saints, les rois et les papes pour des imbéciles. C'est un peu dur à faire passer. Oui.
Ouais, oui. Bah, moi, j'aimerais leur répondre tout de suite déjà pour couper court en disant bah, s'il y en a une, prouvez-la. Et ensuite en disant moi, j'en ai pas constaté. Moi, je trouve qu'au 19e, et c'est admirable. Et quand c'est contradictoire, ça se retourne contre eux. Parce que ça montre qu'ils n'ont pas cherché à concilier les choses. Et comme dans l'évangile, une approche apparente dit les évangiles, il y a des contradictions apparentes. Il y en a certains, il y a une multiplication des pains, l'autre, il y en a deux, etc. En fait, ça montre qu'on a tout gardé, en fait, même ce qui est contradictoire. Et donc, même s'il y a des choses qui ne sont pas. Et puis, il y a des choses qu'on n'a pas. Comment dire, par exemple, Saint Drédalus, on sait très peu de choses sur sa vie. Mais Saint Front ou Saint Martial, on sait beaucoup de choses, parce qu'il y a son biographe, son successeur, Saint Aurélien, qui a raconté toute la vie de Saint Martial en Aquitaine. Il n'y a pas eu pour Drédalus. Donc on n'a pas inventé une évangélisation de Drédalus, on sait que à Morlaix et au Yodet. En dehors, on trouve très peu de choses, quoi. Et aussi, dire qu'il y a un principe théologique, en latin, c'est... attendez, merci. Lex orandi, lex credendi. Donc la loi de la prière, c'est la loi de la foi. Donc si ça a été comment dire, édité dans des bréviaires, eh bien c'est la loi de la foi. Et normalement, ça devrait faire autorité. C'est-à-dire, c'est dans le bréviaire, donc je le crois. Pour ça, dans Saint Martial, j'ai mis le bréviaire de Limoges en mettant Saint Martial de la tribu de Benjamin, etc., envoyé par Saint Pierre et tout. Tous les curés de Limoges et de tout le Limousin lisaient ce bréviaire et l'enseignaient aux fidèles. Donc il y avait cette unanimité. Tandis que s'il faut suivre les historiens, lequel, quelle partie, etc., donc il y aura une partie des fidèles qui vont suivre un historien, les autres l'autre, les autres ils vont avoir... Et donc ça va être la foire d'empoigne pour savoir finalement, plus personne ne sait qui est Saint Martial aujourd'hui. Et si on revient à cet état d'esprit d'enfance, en fait, d'enfance spirituelle et intellectuelle, on dit bah, l'Église l'a cru, je le crois, et en fait on a raison de le croire, parce que plus on étudie, plus on approfondit, ça fait 5 ans, pour l'instant je ne trouve pas de contradiction, ou alors des contradictions, effectivement des difficultés, mais qui ne sont pas, capitales, quoi. Ouais. Bah voilà. Ben c'est le problème du modernisme, c'est que si on ne croit pas à Sainte Solange qui porte sa tête, ou Saint-Denis, etc., comment on va croire après que Jésus a marché sur les eaux, qu'il a multiplié les pains? Et historiquement, ce qu'a fait Alfred Loisy, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est le père du modernisme, c'est lui qui a dit il y a un Jésus historique, lui il a vraiment existé, et ensuite il y a le Christ de la foi. C'est lui qui fait miracles, etc., pour montrer qu'il était Dieu, on a rajouté plein de choses, on a enjolivé, on reprend exactement les mêmes termes. Et ben, voilà, c'est ça. Et ben, le père de Loisy, c'était Monseigneur Duchesne, qui avait un pied à la Catho de Paris, et lui a fait avec la vie des saints ce que Loisy fera avec l'Évangile. Mais quand il a vu Loisy avec l'Évangile, il a dit « mais vous êtes fous de faire ça ». Il a perdu la foi, Loisy, il a été condamné, etc. Duchesne aussi, mais moins fortement. Et lui, s'était contenté de la vie des saints. Mais c'est le même principe. On sépare, en fait, il faut qu'on s'arrête. Saints apôtres de Gaulle, que vous êtes méconnus, quand je vois votre rôle, c'est par vous que nos pères ont cru.